Bonjour à tous, aujourd'hui on reprend les vidéos d'analyse. On va parler du Bitcoin, on va parler de la situation des crypto-monnaies depuis 2-3 semaines, dans quel état on se trouve en cette fin d'année 2024 et ce qu'on peut en attendre pour l'année 2025. Alors, on va commencer comme à notre habitude avec l'analyse du Bitcoin en unité de temps mensuelle. Ici, vous avez donc le graphique du Bitcoin depuis 2010. Évidemment, je vais zoomer un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Je vous rappelle que quasiment tout au long de l'année 2024, le Bitcoin a stagné. Il a plusieurs fois tenté de casser la résistance des 70 000 $. Il n'a pas réussi et on a eu cette cassure enfin seulement le mois dernier, en novembre 2024. Ça, évidemment, c'était une cassure qu'il fallait absolument surveiller, dont tout le monde avait connaissance. Et une fois qu'on a cédé cette résistance des 70 000 $, le prix du Bitcoin est monté assez vite, finalement, rejoindre les niveaux actuels légèrement au-dessus des 100 000 $. Donc, on a eu un très bon mois de novembre, 37% de hausse sur le Bitcoin, et le mois de décembre, pour le moment, qui commence plutôt bien. On est déjà à la moitié du mois de décembre, on est à 10%. Si on continue comme ça, on aura a priori encore un mois positif en cette fin d'année 2024. Alors si on regarde, on zoome un petit peu ici sur le graphique, on voit quoi? On voit tout simplement on est repassé au-dessus des bandes de Bollinger. Je vous rappelle, les bandes de Bollinger, donc c'est cette fameuse enveloppe qui englobe le prix, ici en violet. Lorsqu'on dépasse par le haut les bandes de Bollinger, vous voyez qu'on a souvent tendance à continuer à pousser pendant plusieurs mois. Ensuite, dès qu'on réintègre les bandes de Bollinger, généralement, on va chercher l'autre borne. Vous voyez, là, on n'arrive pas à casser la borne haute, on reste à l'intérieur, on casse la borne haute, ensuite on va rechercher la borne basse, etc., etc. Pour le moment, on est justement en train de casser cette borne haute des bandes de Bollinger. On l'avait déjà légèrement franchi le mois dernier, ça se confirme cette année. Donc évidemment, on devrait a priori s'attendre à plusieurs mois de hausse consécutifs sur le prix du Bitcoin et donc sur le premier semestre de l'année 2025 pour aller chercher des niveaux assez hauts, 120 000, 130 000, 150 000, peut-être même 200 000 $, pourquoi pas. En tout cas ici, clairement, le signal du mois de novembre est confirmé. On a eu une grosse bougie haussière. Le mois de décembre est en train de confirmer cette bougie. Il est quand même très très fort probable d'avoir un semestre 2025 haussier sur le Bitcoin, mais également sur le marché des cryptos dans son ensemble. Alors, on va maintenant regarder deux indicateurs pour avoir un petit peu plus de détails sur justement ce qui nous attend sur l'année 2025. On va zoomer un petit peu déjà dans un premier temps, aller sur le graphique en 2 weekly, donc une bougie japonaise est égale à 2 semaines de cotation, et on va ajouter donc ce canal de régression sur le prix du Bitcoin. C'est un canal qui historiquement, vous le voyez, a englobé finalement l'évolution du prix du Bitcoin. Parfois le Bitcoin touche la zone haute, puis ensuite la zone basse, puis retouche la zone haute, la zone basse, etc. etc. Alors, évidemment, il ne le touche pas toujours parfaitement, parfois il le dépasse un petit peu ici, parfois on va presque toucher cette ligne rouge, mais on ne la touche pas vraiment tout à fait. Et donc, vous voyez, c'est plutôt un ordre d'idée à avoir. Et la ligne blanche au milieu, c'est tout simplement, on va dire, la juste valeur du prix du Bitcoin, le prix moyen du Bitcoin historiquement. Vous voyez qu'on oscille souvent autour de cette ligne blanche. Alors, on va zoomer un petit peu et finalement, on remarque plusieurs choses. Déjà, on avait touché ici le point bas du prix du Bitcoin et en même temps cette ligne verte aux alentours des 15 000 $. Donc là, évidemment, on a acté depuis très longtemps que le point bas du Bitcoin a été atteint fin d'année 2022, début d'année 2023. Depuis, le Bitcoin a pas mal monté sur l'année 2023, a un petit peu stagné sur l'année 2024 et là, depuis 2 mois, vous voyez qu'on est clairement en train de repartir à la hausse. On en tire autre chose de cet indicateur, on est sur la droite de juste valeur du prix du Bitcoin, la droite blanche. Donc le Bitcoin actuellement n'est pas surévalué, il n'est pas sous-évalué, il est à sa valeur moyenne, à sa juste valeur. Vous voyez, la droite se situe aux alentours des 100 000 $, le Bitcoin actuellement est à 106 000, donc on est pile dedans sur la juste valeur du prix du Bitcoin. Le Bitcoin n'est pas sous-évalué, il n'est pas surévalué, il est vraiment à sa juste valeur. Par contre, on pourrait essayer de se projeter pour voir le prix du Bitcoin, sa juste valeur d'ici la fin de l'année 2025 par exemple. Si je mets mon curseur ici fin d'année 2025, on a une droite blanche à 144 000 $. Donc on peut s'attendre à ce que le prix du Bitcoin aille à sa juste valeur d'ici la fin de l'année 2025. Donc ça nous donne environ un plus 50%, plus 40% de hausse par rapport au niveau de prix actuel. Ça évidemment c'est la juste valeur. Le Bitcoin peut très bien monter plus 100%, plus 200%, pourquoi pas, et ensuite redescendre à sa juste valeur. Plutôt que de spéculer sur une hausse du Bitcoin à plus 100, plus 200, plus 300%, ou peut-être juste un plus 20%, je préfère quand même me baser sur une juste valeur, ça permet d'écrimer un petit peu cette volatilité, parce que le Bitcoin peut aussi, pourquoi pas, descendre à 80 000, 70 000 $,
avant de remonter à 150 000 et ensuite redescendre à 140 000 par exemple. Donc avoir une idée de la juste valeur à horizon 1 an me paraît quand même être quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc un Bitcoin aux alentours des 150 000 dollars d'ici la fin de l'année 2025 est tout à fait réaliste. Il peut évidemment aller à 200 000, 300 000, tout est possible. Mais une juste valeur à 150 000 reste correcte et c'est déjà un plus 50% mine de rien sur l'année 2025. Ça c'est Bitcoin. Si on parle des altcoins, et évidemment il y en aura dans le lot qui vont faire des plus 100, plus 200, plus 1000%, voire même beaucoup plus. Donc ça, c'était le premier indicateur dont je voulais vous parler. On peut maintenant zoomer davantage, aller sur l'unité de temps weekly et regarder un deuxième indicateur, le PI indicator. Le PI indicator nous donne historiquement le point haut du Bitcoin. Alors comment on repère les points hauts du prix du Bitcoin? Tout simplement en regardant les courbes qui constituent justement le PI indicator, la courbe blanche ici et la courbe verte. Et lorsqu'on a un croisement, lorsque la courbe verte passe au-dessus de la courbe blanche, eh bien généralement, c'est l'ATH du prix du Bitcoin. C'est par exemple ce qu'on a ici. Vous voyez, la courbe verte passe au-dessus de la blanche. Ici, on a un point haut. Également, ici, on a aussi un point haut. Si on regarde un peu plus récemment, vous voyez, la courbe verte passe au-dessus de la blanche, on a un point haut. Également, ici, on a pas tout à fait une courbe verte qui passe au-dessus de la blanche, quoique si on zoome, quand même, on frôle énormément et ensuite, ça redescend. Et donc, si on regarde où on en est maintenant, vous voyez bien que la courbe verte, elle est extrêmement éloignée de la courbe blanche. Elle est clairement pas prête de nous indiquer un ATH. Donc, on a évidemment pas mal de temps, plusieurs mois, avant qu'on ait cette courbe verte qui se rapproche de la courbe blanche, qui la croise et qui nous indique un ATH. Ça coïncide avec ce qu'on a dit jusqu'à présent sur le prix du Bitcoin. On peut s'attendre à une année 2025 extrêmement haussière, plusieurs mois consécutifs de hausse, et donc on est encore très loin, évidemment, d'avoir atteint l'ATH sur le Bitcoin. Qui plus est, qu'on est à la juste valeur, comme on l'a vu, du prix du Bitcoin. Donc l'ATH, c'est quand même lorsqu'on a un excès qu'on se rapproche, souvenez-vous, du précédent indicateur, de la courbe rouge. Là, on est encore une fois très très loin. Donc finalement, le signal d'achat qu'on a eu sur le mois de novembre sur le prix du Bitcoin, c'est un signal qu'on attend depuis des mois et des mois, qu'on vient d'avoir. Et donc évidemment, si on vient de l'avoir, c'est pas pour avoir un ATH 1 ou 2 mois après. A priori, on est rentré dans un très fort cycle haussier qui devrait durer environ 1 an, peut-être 1 an et demi, on verra en fonction évidemment de la puissance du cycle. Donc voilà déjà par rapport à l'analyse du Bitcoin, on va maintenant passer aux altcoins. Alors avant de passer aux altcoins et notamment ce dashboard pour repérer les altcoins qui ont du momentum, je vous rappelle que si vous souhaitez accéder à notre stratégie aux crypto-monnaies sur lesquelles on est positionné aujourd'hui, vous avez un lien en description de cette vidéo. Il vous suffit de vous inscrire et ensuite vous recevrez un email vous indiquant la composition qu'on a aujourd'hui sur notre portefeuille. C'est totalement gratuit. Il vous suffit de vous inscrire instantanément. Vous recevrez la composition qui vous permettra de savoir si aujourd'hui on est positionné majoritairement en Bitcoin, en Ether, quelles sont les crypto-monnaies qu'on possède. Vous aurez pas mal d'informations sur les pondérations également dans l'email qui vous sera envoyé. Alors, on va attaquer maintenant les alts. Pour les alts, je vous remets donc ici ce dashboard. Très rapidement, qu'est-ce qu'on constate? Une émotion de 87. Vous le savez, on est actuellement bullish sur le marché des cryptos. C'est pas étonnant d'avoir une émotion de 87 sur 100. On est clairement dans un bull market. Une note technique de 9, alors ça évidemment c'est très mauvais, ça veut tout simplement dire qu'on a un momentum qui s'est totalement affaibli sur le marché des cryptos. On avait quasiment une note technique de 100 il y a encore quelques semaines, souvenez-vous au mois de novembre, suite à l'élection de Donald Trump, toutes les crypto-monnaies ou presque étaient parties en cycle haussier et évidemment quasiment toutes les crypto-monnaies sont montées. Depuis progressivement ces dernières semaines, le mouvement s'est essoufflé. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est parti en cycle baissier, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une correction, mais le mouvement s'essouffle, on a pas mal de stagnation et donc ça nous amène à une note de 9 sur 100 seulement. Une volatilité de 100, la volatilité elle est au maximum. Une volatilité moyenne sur les cryptos, c'est environ 80% environ. Ici, on est à 100%. Donc, on a une volatilité légèrement au-dessus de la moyenne, mais pas non plus de quoi s'affoler. On n'est pas non plus à 120, 130, 150. On peut évidemment avoir une valeur de volatilité qui dépasse les 100. Et donc, ce qui nous amène à une note globale sur le marché, finalement de 65. Donc, un marché légèrement haussier, légèrement euphorique, mais pas non plus énormément par rapport à ce qu'on a pu avoir ces dernières semaines. Alors, ici, on a la liste des différentes cryptos. Avant d'attaquer cette liste, on va quand même aller regarder ce qu'il se passe sur le marché des alts dans sa globalité. On peut attaquer déjà en zoomant sur l'Ethereum. Ensuite, on va voir les indices Total 2, Total 3. Alors, l'Ethereum, pas grand-chose à dire sur cette crypto-monnaie, si ce n'est qu'en unité de temps mensuelle, si on ajoute les bandes de Bollinger, on n'est pas encore en excès sur le prix de l'Ether. Vous voyez qu'on est encore à l'intérieur des bandes de Bollinger resserrées,
plate. On consolide sous le niveau rond des 4000 $. Donc gros niveau, évidemment, lorsqu'on franchira les 4000 $, on aura le même scénario que lorsque le Bitcoin a franchi les 70 000. On aura une hausse fulgurante en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Donc clairement, l'Ether à surveiller pour cette fin d'année, mais surtout pour le début d'année 2025. Donc l'Ether qui s'est pas vraiment réveillé. Vous voyez que sur le mois de novembre, il a fait 47%, mais ces 47% par rapport à la volatilité sont quasiment invisibles. Vous voyez que cette bougie de hausse, finalement, elle n'est pas choquante par rapport à la précédente volatilité de l'Ether. Au mois de décembre, on est seulement pour le moment à un plus 7%. Donc voilà, l'Ether toujours sous résistance. On peut aller regarder le Total 2. Total 2, pareil, on est toujours à l'intérieur d'un range, en dessous d'une énorme résistance qu'il faudra franchir. Est-ce que finalement le marché des crypto-monnaies n'attend pas l'année 2025 pour tout simplement partir sur un nouveau cycle? C'est ce que j'ai tendance à croire. Souvent, si vous regardez historiquement, dès le début d'une nouvelle année, dès le début du mois de janvier, on a une hausse qui peut se poursuivre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est généralement comme ça historiquement que ça se passe. Donc pour moi, un scénario comme ça serait tout à fait envisageable. Là, on approche des fêtes de Noël, on a des marchés plutôt calmes. Le marché américain qui va être clôturé pendant quelques jours durant les fêtes. Donc on aura un marché qui sera avec très peu de volume par rapport à habituellement. Donc évidemment, si on a moins de volume, on aura moins de puissance à aller franchir des niveaux. Donc on pourrait avoir ces 2 dernières semaines de décembre où il ne se passe pas grand-chose, mais par contre, dès qu'on attaque la nouvelle année 2025, là, on pourrait directement attaquer un énorme bull market, donc il faudrait être attentif à ça. Donc vous voyez, Total 2, toujours sous résistance, rien à dire. Si on regarde le Total 2 contre le Bitcoin, pareil, pas grand-chose à dire, on est sur un support. Pour le moment, le Bitcoin a surperformé le Total 2, mais on pourrait là aussi s'attendre à une année 2025 avec un marché des altcoins qui surperforme le Bitcoin et aller rechercher la résistance, voire même beaucoup plus haut. Total 3, c'est pareil, vous voyez, on est toujours sous la résistance. Donc dans l'ensemble, sur cette fin d'année 2024, le Bitcoin est énormément monté, les alts également, mais pas suffisamment pour déclencher des cassures sur les niveaux de résistance majeurs, Total 2, Total 3, les 4000 $ sur l'Ether. Donc voilà déjà pour la vue globale sur les alts. Maintenant, attaquons le dashboard, les alts les unes après les autres. Vous voyez que quasiment tout est haussier. Vous voyez que sur les derniers jours, 14 décembre, 15 décembre, 16, 17 décembre, on est haussier sur quasiment toutes les crypto-monnaies. Parfois, on range un petit peu sur certaines, mais dans l'ensemble, on a une dynamique plutôt haussière. Alors, quand je dis haussière, ça ne veut pas dire que ça prend plus 30% tous les jours. Ça veut juste dire qu'on est dans un cycle qui favorise plutôt la hausse, mais pour autant, on n'a pas de momentum. Si on regarde des crypto-monnaies qui ont du momentum, finalement, il n'y en a quasiment pas. On a du AV qui actuellement a du momentum. On va aller regarder le graphique d'ailleurs de AV sur Binance. Et vous voyez, effectivement, AV, très bon signal d'achat. On a un énorme range ici, des bandes de Bollinger resserrées. Et vous voyez, on avait cassé le mois dernier la résistance. On confirme ce mois de décembre avec un plus de 74%. Donc vous voyez que là, clairement, AV a du momentum. Il va aller tranquillement rechercher cette zone de résistance et pourquoi pas continuer. En tout cas, ici, AV, le setup est excellent. Vous voyez, la hausse qu'on a pu avoir ici, on pourrait très bien extrapoler et avoir une hausse identique ici. Si on bascule sur l'unité de temps hebdomadaire, pareil, ici on avait une énorme consolidation, vous voyez que ça s'est progressivement retourné et AV là aussi a du momentum. Donc AV en toute logique a une note de 100 et c'est finalement l'une des rares cryptos. Les autres sont plutôt en stagnation. Vous voyez que ADA n'a pas de momentum, Aptos on est à 0 quasiment partout. Alors juste pour illustrer la différence avec AV, on peut aller regarder le graphique du Cardano. Vous voyez que le graphique du Cardano lui a un momentum qui est plutôt en train de s'essouffler. Les dernières semaines on avait pas mal de hausse et vous voyez que depuis 2 semaines on est en train de s'essouffler. On va aller voir ça de manière plus précise sur l'unité de temps daily. Vous voyez que là, sur toute cette phase-là, ADA avait du momentum, une note probablement de 100 ou très proche de 100. Mais vous voyez que depuis finalement le début du mois, depuis 2 semaines, on n'a pas de momentum. Alors attention, pas de momentum, ça veut encore une fois pas dire que c'est baissier. Ça veut simplement dire que on consolide. Vous voyez que ici, le Cardano a perdu environ 15%. On consolide, on a des bandes de Bollinger qui sont tranquillement en train de se resserrer, mais on reste dans une dynamique haussière. Vous voyez que là, on est bien monté, on consolide pour pourquoi pas encore continuer à monter. Vous voyez qu'on a encore ici des signaux qui sont haussiers, mais on n'a pas de momentum. Donc, c'est vraiment ces deux choses à différencier. Et donc, si on descend un petit peu plus, vous voyez qu'il y a quasiment pas de momentum sur les cryptos, sauf on a peut-être ici le SUI qui a une note de 49, le PP avec 44, du Link avec 55, et c'est à peu près tout. On a un peu de Bitcoin ici, du Fantôme à 30. Donc finalement, 5-6 cryptos qui ont du momentum, en tout cas sur ce dashboard. On peut aller regarder le graphique du SUI, qui lui, justement, comme je vous le disais, a un petit peu de momentum. 49, c'est pas non plus énorme, mais là, pareil, on voit effectivement qu'on a du momentum parce que le SUI, depuis le début, contrairement au Cardano, depuis le début du mois, vous voyez, hop, on a
au lieu d'avoir perdu 15%, plutôt pris 38%. Et on voit qu'on est en tendance haussière, des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc clairement, on a un petit peu de momentum sur le suivi, pas beaucoup, hein. On n'est pas à 100 comme vous l'avez vu, mais on a quand même un petit peu de momentum. Donc voilà pour le marché des alts. Dans l'ensemble, le marché reste haussier, et je pense qu'il sera encore haussier sur le premier semestre 2025. Maintenant, à très court terme, on a du momentum plutôt faible, voire pas du tout de momentum. Donc il faut attendre une nouvelle impulsion pour se positionner et profiter évidemment de la hausse des cryptos. Je vous rappelle que le lien dans la description vous permet de recevoir la composition de notre portefeuille pour savoir sur quelle crypto-monnaie on est positionné. Je vous invite à tout simplement cliquez dessus, vous inscrire pour recevoir un email contenant toutes ces informations-là. L'email que vous allez recevoir est mis à jour de manière assez régulière. Donc si vous regardez cette vidéo 3 jours, 4 jours après sa sortie, vous pouvez tout de même cliquer sur le lien en description. Ça vous permettra d'avoir évidemment une composition du portefeuille un petit peu plus rafraîchie. Elle n'est pas rafraîchie tous les jours, mais presque, donc ça va quand même vous donner un ordre d'idée de la composition du portefeuille qu'on a. Si vous voulez évidemment avoir le portefeuille en direct chaque jour et accéder à notre stratégie, vous aurez également le lien du site cryptotrader.app pour accéder à notre stratégie et connecter tout simplement vos comptes, vos différentes plateformes d'échange pour en profiter de façon automatisée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Pas sûr que je refasse une vidéo la semaine prochaine, étant donné qu'on sera le 24 décembre. Si j'en fais pas, je vous souhaite dès maintenant d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve évidemment début janvier pour de nouvelles vidéos d'analyse technique. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour donner votre avis, vos retours, de laisser également un like sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt sur cette chaîne YouTube.